Je voulais vous parler un petit peu de ce que j'ai, puis je veux pas que vous pensiez que je veux me plaindre. Je veux juste vous tenir au courant. Mais la maladie, elle a évolué. Ça va aller à partir du 31 que je vais devoir être hospitalisé. Hier, j'ai fait une autre séquence de ce qu'on appelle d'un IAC. Donc, c'est un pré-ACV. Je l'avais fait un l'année passée, puis là, ben, j'en ai fait un autre. Les gens comprendront sûrement pas comment ça qu'il dit qu'il est le Fils de Dieu, puis que pourquoi qu'il y a telle chose, puis on fera ensemble un beau direct. Je sais pas quelle journée, parce que j'ai beaucoup de fatigue qui prend mon énergie, le cancer. Je dors beaucoup dans la journée. Ça fait que c'est rendu que je suis obligé de, comme en bon québécois ils disent, de me botter le fond de culotte pour aller pelleter. J'ai plus beaucoup d'énergie. À travers ça, bon, on a toujours la persécution de ceux qui font toujours ce qu'ils font puis qui disent des menteries. Je voulais vous tenir au courant de ça, mais je veux pas que vous teniez compte de ça en pensant qu'il y a telle chose ou que... J'ai souvent expliqué que, v'là 2000 ans, Jésus il est venu en mortel, puis dans la Bible, on voit souvent des venues de divinité. Rappelez-vous à Sodome et Gomorrhe, après ça, les gens ont compris que Dieu il faisait partie des deux anges. Il y avait beaucoup de choses qui étaient là. Il faut juste les voir et les lire. Si ça vous tente, on pourra lire un bout de la Bible ensemble, puis faut pas penser que les gens vont être abandonnés. Au contraire, ça va mettre en lumière un événement important, que ça fait longtemps que vous entendez parler d'un enlèvement. C'est important quand je vous disais Jean 14.3 puis 3.14. Ça fait tout un lien. Il y avait aussi dans Matthieu, quand il nous dit que personne ne sait l'heure, ni le jour, ni le moment, même pas le Fils, ben, vous en comprenez maintenant la cause de ce qui est là présentement. Vous pouvez être sûr que si j'ai dit ce que je vous ai dit, c'était parce que c'est vrai. Puis si je vous dis que je vous aime, ben c'est parce que c'est vrai aussi. Bien évidemment, il y a des choses qui vont se passer. Ce ne sera pas tout le monde. Ça a déjà commencé. Je vous mettrai une image dans le prochain message qui pourra vous aider. C'est une image j'ai parlé sur Twitter qu'on ne peut pas arriver puis mettre... il y a des signes qui viennent des hommes, il y a des signes qui viennent de Dieu. Il faut comprendre ces signes-là de ce qui se produit, puis il ne faut pas que vous ayez peur. Il faut que vous gardiez ce moment-là, qu'on est ensemble, tout ensemble. Si on est 10 ou si on est 100, on sera 10 ou 100 ou 1000. Mais l'important, c'est que ces personnes-là qui vont suivre cette lumière-là, ils ne seront pas déçus. Merci. The whole entire hills are on fire. Holy shit. Wow. Toutes les portes et fenêtres qui conduisent hors de la maison et donnez l'instruction à votre famille de les garder fermées et verrouillées pendant la totalité des 3 jours de grandes ténèbres. Il y aura le chaos, la mort et la destruction dehors,
car une invasion d'aliens démons va se produire et ils vont capturer et tuer les gens dehors. Cela fait partie du scénario de faux enlèvements. Ceux qui ont des rideaux doivent les tirer. Ceux qui n'en ont pas peuvent utiliser d'autres moyens pour couvrir les fenêtres, pour que les anges déchus ne puissent pas voir dans vos maisons. Appliquez le précieux sang de l'agneau sur votre maison et sur votre famille, et n'ouvrez pas la porte ou la fenêtre à qui que ce soit, une fois que les profondes ténèbres seront descendues, car les aliens démons peuvent se faire passer pour votre voisin ou un membre de votre famille, etc., qui a besoin d'aide. Rappelez-vous qu'ils peuvent utiliser n'importe quel subterfuge contre vous, et ils le feront. Ne tombez pas dans leur piège, car aucun homme ne peut voir ni se déplacer où que ce soit dans ces ténèbres surnaturelles. Cependant, les anges déchus, eux, le peuvent. Et ils feront tout leur possible pour vous convaincre d'ouvrir votre porte ou votre fenêtre. N'essayez pas d'ouvrir la porte ou la fenêtre pour regarder dehors, car les aliens démons veulent aiguiser votre curiosité pour pouvoir pénétrer chez vous. N'oubliez pas que la curiosité tue le chat. Le Seigneur souhaite que tous ses saints passent ces derniers moments avant et pendant les profondes ténèbres à se repentir et à lui confesser tout péché caché et connu, et demander à Jésus de vous nettoyer de toutes vos iniquités, voir 1 Jean 1,9, et de vous remplir avec une pleine mesure d'huile de son Esprit Saint. Si vous entretenez de la haine ou refusez de pardonner à quelqu'un, demandez au Seigneur de vous aider à pardonner à la ou les personnes concernées et de remplir votre cœur avec son amour et sa grâce pour eux. Ensuite, priez pour eux, ceux qui vous ont fait du tort ou du mal. Voir Matthieu 5, 43 à 48. Après avoir fait cela, vous devez attendre patiemment la visite de Dieu dans votre maison, et il évaluera si vous êtes jugé digne d'être compté parmi son épouse, les vierges sages, et d'être transformé par la pleine immersion de votre corps dans l'Esprit Saint. Si vous êtes jugé digne, vous serez transfiguré dans la lumière glorieuse de Christ et enlevé de façon surnaturelle dans un lieu de rassemblement et d'entraînement des membres de l'épouse de Christ. Une fois que les profondes ténèbres prendront fin, les membres de l'épouse de Christ seront envoyés dans les champs de moisson